Construit depuis quelques années à Likasi dans l'actuelle province du Haut-Katanga. L'usine indienne de traitement des cathodes, après que l'entreprise tombe en faillite, elle a été mise en vente aux enchères en 2023 par les propriétaires qui est Cam Resources à un prix de 2 millions de dollars américains. Jonathan Mukendi et Carlos Yanda, représentants Global Congo Mining, souscrit à cette vente aux enchères et ont déposé une somme de 600 000 dollars américains, promet de revenir 3 mois plus tard pour finir la dette. Après quelques mois, Jonathan Mukendi et Carlos Yanda jouent au petit malin et cherchent d'autres partenaires pour vendre cette usine qui n'appartenait pas encore à ces dios. C'est ainsi que cet homme qui s'est dit de la famille présidentielle, Jonathan Mukendi, entouré de gardes républicaines, invitera l'entreprise Rock Metal qui avait souscrit à l'appel de ces dios pour amorcer les travaux. L'entreprise Rock Metal s'investit déjà dans la réhabilitation de l'usine, apprendra que l'usine est encore en vente par les vrais propriétaires, Cam Resources. Cam Resources se voit en danger, saisit officiellement la justice congolaise. Cette dernière invitera les 3 parties autour d'une table afin de les départager. Cam Resources restitue les 600 000 dollars de Jonathan Mukendi et Carlos Yanda. L'homme de la famille présidentielle, Jonathan Mukendi, très mécontent, met la garde républicaine à cette usine indienne pour empêcher tout accès en accusant les présidents du tribunal des grandes instances de Likasi de vouloir vendre cette usine à des personnes dangereuses à la nation. Entre-temps, lui fait entrer des camions frauduleusement pour piller cette usine. Selon les agents des Cam Resources, l'État doit jouer son rôle à tous les niveaux. Un individu, quel que soit son rang ou son appartenance, ne peut pas faire le bras de fer avec l'État. Le trafic d'influence, la dictature, vol, escroquerie sont devenus les modes opératoires de membres de la famille présidentielle pour ce régime. À quand la fin de cette impunité, s'interroge-t-il. Espérons que la justice sera faite pour nous rétablir dans nos droits, ont ajouté ces Congolais des Cam Resources. D'ailleurs, c'est aberrant parce que le propriétaire de l'usine, c'est moi. C'est nous qui avons réhabilité l'usine. C'est nous qui avons mis cette usine-là en état où ça y est actuellement. C'est-à-dire que c'est moi qui ai amené mes partenaires multinationaux avec qui nous avons réhabilité. C'est pour dire que la réhabilitation de l'usine, c'est nous actuellement. Et d'abord, c'est une dénonciation calomnieuse ainsi qu'une diffamation de caractère à mon endroit par ce journaliste qui a mis cette vidéo dans les réseaux sociaux. Et comme vous le savez, Monsieur Jonathan, auquel ils allient à moi, n'est ni de loin, ni de près associé à moi, ni partenaire d'affaires, ni qui que ce soit. Au contraire, le seul jour que je l'ai vu, il m'avait convaincu de lui donner 100 000 dollars, disant qu'il était propriétaire de l'usine. Ce montant lui a été donné, je dis plus de 100 000 dollars, mais malheureusement, il m'avait notamment escroqué. Alors, disons qu'il était propriétaire de cette usine de Likasi, alors qu'il n'était pas. Je n'ai jamais fait un trafic d'influence, ni utilisé la garde républicaine. C'est que je ne suis pas dans ces histoires. Tout le monde qui savent me connaissent. Je suis dignitaire d'État, médaillé d'or de la chancellerie des ordres nationaux. Je suis digne fils de mon pays et je suis de la famille politique du président de la République. Et aussi, je suis dans les idéaux de mon parti qui est UDPS. Nos idéaux prônent l'intégrité morale. Je n'ai ménagé aucun effort pour traduire en justice ces journalistes qui a publié de ces faussetés sur les réseaux sociaux. Et avec mes avocats, nous avons déjà déposé une plainte contre lui, ces journalistes. D'abord, c'est une plainte contre inconnu, mais on nous a déjà dit qui a déjà fait ça et qui les a financés. Ainsi qu'une autre plainte sera déposée au niveau de CESAC, de manière que ce journaliste réponde au devant de l'autorité des régulations audiovisuelles, de manière que ces choses puissent finir. Vous savez, quand on commence à salir une personne, vous dites des choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas vraies. Si M. Jonathan
a fait ces influences, il a essayé de faire tout ce qu'il a fait, c'est lui qui doit être publié. Mais il ne faut pas le lier avec quelqu'un comme moi, dont Jonathan lui-même a escroqué. Et je vous redis encore, je suis gérant de la société Rock Metals, qui a notamment réhabilité l'usine, et je suis en train de me battre avec mes partenaires étrangers qui se sont décidés de pouvoir chasser les travailleurs congolais qui aujourd'hui, nous avons déjà cette affaire au niveau de la justice. Et ces travailleurs-là, je suis en train de me battre afin que ces travailleurs puissent retourner travailler, ou bien, notamment, ils doivent les indemniser, ils doivent leur payer les décomptes finaux. C'est ça le problème qu'il y a actuellement, parce que ces gens, mes partenaires ont utilisé un de leurs frères occidental blanc, grec belge, pour jouer à ces jeux-là. Et aujourd'hui, le monsieur Antonio qui s'est dit il manipule la justice, c'est lui qui a fait toutes ces manœuvres-là, ce qui a même causé que l'investissement au niveau de l'ICACI ait des problèmes. Et il y a plusieurs plaintes contre monsieur Antonio au niveau des instances judiciaires. Il a une plainte au niveau parce qu'il a aussi fait le trafic d'influence. Il a aussi fait il a utilisé le militaire, il a fait ce qu'on a fait, il a incité les militaires à commettre des actes criminels. Mais la justice a été informée de toutes ces bavures. C'est un monsieur qui a été connu, qui a été d'ailleurs arrêté une fois au niveau de la DEMIAP avec je sais pas, comme délit utilisation illégale d'armes. Vous comprenez? C'est un monsieur qui est très dangereux pour le pays. Et qui a vraiment manipulé plus la justice, comme il le dit lui-même. On a des voices où il s'est dit plus fort que la justice congolaise. Alors nous sommes en train de faire un effort avec la justice de manière que nos partenaires puissent prendre en compte toutes les charges, ou bien qu'ils puissent que nous puissions payer les travailleurs, leur remettre dans leurs droits, ainsi de suite. Moi, je suis patriote, je ne peux pas être derrière les difficultés de mes frères et applaudir. Je ne dois que marcher avec eux. Et voilà l'histoire telle qu'elle a été, brièvement.